Open Play Studio, le football autrement. Comment le service public perçoit-il l'arrivée des nouveaux codes de l'influence dans le sport ? Est-ce une menace pour l'indépendance ou une opportunité de rajeunir l'audience ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Open Play Studio. Je suis Kevin Kabangou et j'ai l'honneur de recevoir avec moi aujourd'hui Benoît Delauteur, directeur des sports à la RTBF. Une petite précision avant de commencer, suite à un imprévu technique majeur lors de notre tournage, cet entretien a dû être écourté. Il s'agit donc de l'épisode le plus court de notre série. Entrons donc tout de suite dans le vif du sujet. Bonne écoute à vous. Étant donné que vous êtes un service public, la RTBF a-t-elle des règles plus strictes que les médias privés pour encadrer l'usage des réseaux sociaux et de ces journalistes ? Alors, je ne sais pas si on est plus strict ou pas que des médias privés, mais nous, on a un code de conduite très clair. Un journaliste, même s'il s'exprime de manière privée, il engage la RTBF. Et donc, à ce titre, dans le code de conduite des réseaux sociaux, il y a certaines règles très claires, notamment le fait de ne pas partager ou inclure des contenus commerciaux. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Mmh. Et comment est-ce que la RTBF considère la nécessité par rapport à ces journalistes de développer une marque personnelle avec l'obligation de mettre en avant la marque et les valeurs de l'institution ? Alors, donc il n'y a pas vraiment de marque en fait RTBF Sport. Il y a une entreprise qui est la RTBF et il y a différentes marques comme RTBF La Une qui est en télé, RTBF Vivacité par exemple en radio, ou RTBF XP, RTBF Tarmac en digital. Et par rapport à ça, je ne parlerai pas de marque personnelle pour les journalistes, je dirais plutôt que c'est leur expertise que nos publics apprécient et qui viennent chercher sur toutes nos plateformes. Donc c'est ça qu'on essaye de mettre en avant. Et comment est-ce que le service public se positionne-t-il face à l'influence croissante des insiders ? Quel est le rôle du journaliste par rapport à cette forme de concurrence ? Alors, nous, on ne va pas transiger sur nos valeurs éditoriales qui sont la fiabilité, l'audace, la transparence, l'accessibilité, le service public, l'indépendance, la diversité. On ne va pas transiger là-dessus, ni sur la déontologie. Pour nous, ça c'est essentiel. Et ça le restera, même si d'autres pratiques se développent sur certains contenus digitaux externes. Mais on reste persuadé qu'on peut tout à fait être dans les codes digitaux et les codes des réseaux sociaux en se montrant intransigeant sur la déontologie et sur nos valeurs éditoriales. Et d'un point de vue des ressources humaines, comment est-ce que la RTBF forme-t-elle ses journalistes par rapport au journalisme 360 ? Alors, on n'est plus dans une RTBF où on a un journaliste radio ou un journaliste télé. Tout le monde participe au digital. Ça se fait de plusieurs manières. Ça peut se faire par le web, par les vidéos des réseaux sociaux, des vidéos audio. Ça peut être par du podcast à la demande. Et donc tous les journalistes, pas à pas, avancent vers la production digitale et sont formés pour. Et par rapport à la fausseté, quelle est la politique de la RTBF pour s'assurer que ces journalistes respectent les règles de vérification avant de publier les informations sur les réseaux ? Mais là, c'est lié à notre valeur de fiabilité. On est très clairement en devoir de se montrer fiable à tout moment. Là encore, on ne transige pas là-dessus. C'est aussi pour ça que selon la dernière étude de l'Oxford Reuters Institute, on est le média qui recueille le plus de confiance en Belgique francophone. Et la rédaction sportive fait partie de l'Infosport et à ce titre, on se doit d'être fiable et donc de vérifier les informations avant de les publier. Et quels sont, selon vous, les principaux avantages que les réseaux apportent par rapport au journalisme sportif et quels sont les risques majeurs pour le métier au long terme ? Alors, les avantages, c'est que on fait face à une audience, les amateurs de sport, c'est une audience extrêmement engagée. Et donc, les réseaux sociaux et le digital sont des vecteurs forts parce qu'on peut y développer de l'interactivité et avoir un engagement très fort parce que l'audience est avide de ça.
Donc ça, c'est vraiment l'avantage de ces plateformes-là. Les risques, c'est évidemment que les algorithmes enferment nos publics dans des bulles. Et à ce titre, nous, on doit aussi dialoguer avec nos publics sur nos propres plateformes pour éviter ce risque d'enfermement des publics dans la bulle et de division des gens. Et dernière question, avez-vous déjà dû intervenir auprès d'un ou d'une journaliste par rapport à une polémique qui a été soulevée à cause d'une publication? Alors, intervenir pas en tant que tel, dans ce cas-là, c'est plutôt de la discussion. Évidemment, c'est arrivé de dire est-ce qu'on publie une info ou pas, quelle est la fiabilité de la source, est-ce que si c'est une source anonyme, est-ce qu'elle est suffisamment anonymisée pour être sûr qu'on ne la reconnaisse pas, est-ce que c'est le bon moment de sortir cette information, quel est l'impact de cette information si on la sort. C'est toutes des questions qu'on se pose en échange avec la rédaction, et c'est ça en fait, ça montre à quel point on applique cette valeur de fiabilité. Donc c'est des choses tout à fait saines qui se passent dans toute rédaction, qu'elle soit d'information ou d'information sportive. Et du coup, j'avais peut-être une dernière question, ça c'était lié à l'IA. Comment est-ce qu'ici à la RTBF, vous gérez pas nécessairement cette problématique, mais cet outil? Alors, on a développé un outil d'IA en interne qui s'appelle Prompto, qui permet de faire plusieurs choses déjà, donc il continue à amener à se développer. On a différents outils aussi d'aide à la production comme du speech to text, et en sport spécifiquement à la Coupe du Monde féminine 2023, on a testé un outil de découpe automatique. On reçoit les résumés du foot belge via un outil aussi qui est utilisé par DAZN. Et donc, on est en train d'explorer tout ça. Il y a des outils qui sont encore un peu chers pour le marché. Tout ça est amené à évoluer. Et donc, on est vraiment dans ce train important pour, évidemment, on sait que ça va faire évoluer et révolutionner nos manières de travailler. Donc, on est bien embarqué dans le train et on a conscience de cet enjeu. Et donc, on est en train de développer et de tester plusieurs solutions. Du coup, là maintenant, on a fait le tour des questions, à part si vous avez quelque chose à rajouter. Mais je rajouterais que vraiment c'est important pour nous de ne pas trouver, il n'y a pas de conciliation à trouver en fait, on doit vraiment être intransigeant sur nos valeurs éditoriales, sur la déontologie, et on est persuadé qu'en restant intransigeant là, ça nous permet malgré ça, et complètement d'être pertinent dans les codes des réseaux sociaux et du digital. Du coup, merci à vous. Avec plaisir, merci. Et c'est déjà la fin de cet épisode format court. Malgré quelques contraintes techniques, je tenais absolument à partager avec vous la vision de Benoît Delhauteur sur l'évolution des métiers au sein d'une rédaction comme celle de la RTBF. Un grand merci à lui pour son temps et sa compréhension. Quant à vous, n'oubliez pas que pour approfondir ces questions de déontologie et de crédibilité, tous nos épisodes et nos analyses sont disponibles sur openplaystudio.com. C'était Kevin Kamangu et on se retrouve pour la suite dans un prochain épisode.